Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le Général Alligator et bienvenue sur la chaîne Général Alligator, la chaîne YouTube. Ici on parle de mentalité, ici on parle également de divers visas américains. Si une des thématiques vous intéresse, rassurez-vous d'être abonné. Cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous postons une vidéo, qu'on vous appelle et qu'on vous dise Yannick ou le Général Alligator a posté une vidéo. Et cela va forcément vous intéresser. Et ne vous gênez pas, s'il vous plaît, à partager nos publications. C'est la seule manière pour vous de nous rendre l'ascenseur. Nous faisons tout, nous faisons des recherches pour vous. Nous interviewons des personnes agréées pour venir vous apporter des informations fiables. La seule manière pour vous d'être reconnaissant, si vous trouvez que ce que nous faisons est réellement utile à votre vie, essayez de partager, essayez de commenter, partagez, commentez et likez. Plus vous likez, plus la vidéo sera propulsée. Plus vous partagez, plus la vidéo sera vue. Donc cela ne vous coûte rien. On ne vous demande pas de l'argent pour ça. Alors, je viens intervenir sur plusieurs questions que j'ai trouvées sur la chaîne Général Alligator, la chaîne YouTube. Beaucoup de gens demandaient en quelle langue ils vont traduire leurs documents et quels sont les documents à traduire. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur un fait. Il n'est pas demandé à tout le monde de traduire. C'est vrai que vous entendez traduction des documents. Traduction des documents, chacun pense que parce qu'il va aller passer à la développerie, l'interview de la développerie, il va falloir traduire les documents. Non. Il faudrait qu'on vous explique dans quel sens ou dans quel contexte il faut traduire vos documents. Imaginez que je suis Gabonais et je vis par exemple en Arabie Saoudite. Je suis Gabonais, je vis en Arabie Saoudite, j'ai fréquenté au Gabon, j'ai eu mes diplômes au Gabon. Alors, mes diplômes sont déjà en français, mais je vis en Arabie Saoudite. Lorsque je pars pour mon interview, je dois me rassurer que les documents que je vais apporter, lorsqu'ils vont les prendre, ils vont comprendre ce qui est écrit dessus. Si je vais avec mon acte de naissance, lorsqu'ils vont prendre mon acte de naissance, ils vont comprendre ce qui est écrit dessus. Étant donné que mon acte de naissance est écrit en français, la langue qui est sur mon acte de naissance, c'est le français, et qu'en Arabie Saoudite, on ne parle ni le français, ni l'espagnol, ni le portugais. La langue officielle, c'est l'arabe, et il parle aussi anglais. Je suis obligé de traduire mes documents. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Je vais prendre un autre exemple. Imaginez que vous êtes originaire d'un pays lusophone, c'est-à-dire vous êtes originaire d'un pays qui parle portugais. Vous êtes originaire de l'Angola. Vous êtes originaire du Cap-Vert, de Mozambique. Si vous qui êtes originaire de l'Angola, vous vous retrouvez au Cameroun. Le Cameroun n'a pas pour langue officielle le portugais, non. Le Cameroun a l'anglais et l'espagnol. L'anglais et le français, pardon. Le Cameroun a l'anglais et le français. Vous vous retrouvez au Cameroun et vos documents importants sont en portugais. Vous êtes obligé de traduire ces documents qui sont en portugais, soit en français, soit en anglais. Pour qu'on vous comprenne, pour qu'on fasse l'interview. Et il en sera de même pour l'interview. Beaucoup de gens demandent en quelle langue se passera l'interview, mais l'interview se passera dans la langue officielle du pays dans lequel vous vivez. Si c'est la développerie, il va falloir parler, si vous vivez en Arabie Saoudite, par exemple, j'aime bien ce pays-là, j'aime bien prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas pourquoi. Si vous vivez en Arabie Saoudite et que vous êtes ivoirien, mais il va falloir vous exprimer en arabe, puisque vous vivez là-bas. Si vous ne vous exprimez pas en arabe, vous allez le faire en anglais. Que quelqu'un ne me dise pas ici, « Oh, moi je ne parle pas arabe, je ne parle pas anglais. » Mais comment tu fais pour vivre en Arabie Saoudite où personne ne parle ta langue? Donc, on ne vous dit pas de parler avec perfection, mais si vous pouvez véhiculer un message, vous êtes obligé de parler en anglais ou en arabe. Ou sinon, vous choisissez un autre pays. Et je vous l'ai dit ici,
Si tu te retrouves à Dubaï et que tu te dis que tu ne sais pas parler anglais, tu ne sais pas parler par exemple arabe, tu peux, lorsque tu vas remplir votre DS 260, tu précises le pays dans lequel tu vas aller passer ton interview. Si tu es Camerounais et que tu sais que tu vas retourner au Cameroun, alors il y a une partie où il va falloir préciser que je veux que mon interview soit faite au Cameroun. Et tu vas voyager pour aller passer ton interview. Donc, on ne traduit pas parce qu'il faut traduire. Si tu es ivoirien et que tu vis aussi en Côte d'Ivoire, tu n'as pas de document à traduire. Le français, c'est la langue officielle de la Côte d'Ivoire. Et tes documents sont en français. Sauf si, moi je ne suis pas sûr que les actes de naissance, on les met en baoulé ou en djoula. Non, c'est en français. Donc, étant donné que ton acte de naissance est en français et que tu es ivoirien, tu vis en Côte d'Ivoire, pas besoin de traduire. Si tu es ivoirien et que tu vis au Mali, pas besoin de traduire puisque tes documents sont en français et le Mali aussi a pour langue officielle le français. Donc, c'était des petites précisions que je voulais apporter. Vous pouvez traduire, si vous êtes, je dis bien, si vous êtes dans une situation ou dans un contexte où vous êtes obligé de traduire. C'est-à-dire, vous êtes Gabonais, un Gabonais qui vit en Angola. L'Angola a pour langue officielle le portugais et il parle aussi anglais. Si tu es un Gabonais, il va falloir traduire en portugais, soit en anglais. OK? Et vous aurez à traduire votre acte de naissance. Si c'est le cas, si vous êtes dans un contexte où il faut traduire, ne venez pas poser encore des questions, mais moi je vis dans tel ou tel pays, je traduis en quelle langue. On est en train de parler, si on n'a pas cité votre pays, parce qu'on ne peut pas citer tous les pays, mais on est en train de vous faire comprendre que si vous êtes dans un pays qui ne parle pas la langue qui se retrouve sur vos documents officiels, vous êtes obligé de traduire dans la langue officielle de ce pays-là. Donc, c'est comme ça. Ne traduisez pas pour traduire. Et lorsque vous irez traduire, ce n'est pas donné à n'importe qui de traduire des documents. Il faut quelqu'un de certifié, quelqu'un qui est agréé par l'ambassade des États-Unis, quelqu'un qui est reconnu, qui est réellement implanté. Quelqu'un qui a pour spécialité la traduction. Ce n'est pas parce qu'on parle anglais qu'on est traducteur. N'arrêtez pas n'importe quel professeur d'anglais parce qu'il parle anglais, parce qu'il enseigne anglais. Vous allez lui dire, traduis-moi ça. Non. On aura besoin de savoir que cette traduction a été faite par quelqu'un qui a des papiers pour cela. Quelqu'un qui a eu la formation de traducteur. N'est pas traducteur qui vaut. Ce n'est pas parce qu'on s'exprime en anglais qu'on est traducteur. Donc, c'était des petites précisions que je voulais apporter. J'espère que vous avez compris. Et surtout, n'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas de partager les publications. Abonnez-vous à la chaîne Général Alligator. Nous avons besoin de vos abonnements. Nous avons besoin de vos commentaires. Nous avons besoin de vos différentes expériences. Si vous trouvez que sur la plateforme, ce n'est pas privé, venez dans mon inbox. Si vous avez une expérience, vous pouvez même me faire une vidéo si vous passez par une situation, c'est-à-dire une expérience où on sait qu'il y a une leçon à tirer. Si vous vivez aussi aux États-Unis et que vous êtes un alligator, vous voulez partager votre expérience, envoyez-moi votre vidéo en inbox. Comme ça, je pourrai la poster, sachant très bien que dans cette vidéo, il y a un message que d'autres frères africains vont tirer. Donc, c'était le général.